Je ne te décevrai pas. Première fois. Je ne crains pas la douleur. Belle déclaration. Je ne te décevrai pas. Monsieur Luo, il t'a juste tapoté l'épaule. Tu as osé le frapper? Je déteste les gens comme toi, étudiant prétentieux. Vous pensez que quelques années d'études vous se rendent exceptionnels dehors maintenant? Je partirai, mais payez-moi mon dû. Tu veux être payé? Tu paieras plutôt pour avoir insulté Monsieur Luo. Dites merci. Monsieur Gu, Qin Yuan regorge de beauté. Trouvez-moi une vierge. De préférence étudiante. Mais la matriarche Gu. Et moi alors? Je suis parfaitement propre. Donnez-moi une chance. Chantilly, es-tu fou? Sais-tu à qui tu as affaire? Retire tes salesmen. Comment peut-ce être lui? Shenzinga, avec tes faibles talents, oses-tu me défier? Assez de mots. Sois un homme et prouve sur le terrain. Mais si tu perds encore, que se passera-t-il? Je te donnerai ma sœur. Ta sœur est une heure, n'est-ce pas? Tu es répugnant. Gamin, pourquoi ne m'appelles-tu pas frère? Emmenez-la à l'hôtel. Nettoisez-la bien. Compris. Je n'ai jamais pensé revoir Gu Heng. Dans ces circonstances. Mademoiselle, venez avec moi. Avant, je croyais naïvement qu'un jour je serais à votre niveau. Et maintenant, il semble que ce jour n'arrivera jamais. Tout est propre. Viens ici. Plus près. Qu'est-ce que tu portes? Tous mes vêtements sont trempés. Je n'ai pas de vêtements secs pour me changer. C'est ma chemise. C'est donc ton plan. Quelle audace. Tu viens? Monsieur Gu. Moi? Tu ne portes pas de soutien-gorge. Il est mouillé. Es-tu si nerveuse?
On continue? Monsieur Gu. Tu ne dors plus? J'ai un travail à mi-temps. Combien demandes-tu? Sin, 50 000 pour une nuit. N'est-ce pas excessif? 5 000. Hmm. 5 000. Monsieur Gu. Ajoute-moi à tes contacts. Je te transférerai l'argent plus tard. Monsieur Gu. Alors je me retire. Attends. Ne t'inquiète pas. Je ne te dérangerai plus. On est quitte. Si on se revoit, La secrétaire Lynn te raccompagnera. pourquoi le virement n'est-il pas arrivé? Mademoiselle Chen, c'est quoi c'est quoi cette marque rouge sur ton cou? Madame Chen, c'est quoi cette marque rouge sur ton cou? Ah, c'est sans doute une réaction allergique. Tu sors avec quelqu'un, pas vrai? J'ai assez vécu pour savoir. Je distingue bien la différence entre une rougeur et un suçon. Tu es une belle jeune fille qui vit complètement seule. Personne n'est là pour te soutenir. Maintenant, tu as un copain, quelqu'un peut veiller sur toi. Ça rassure. Je te laisse retourner travailler. Ce n'est pas ma carte bancaire? Approche-toi. Je suis juste venue chercher la carte. J'ai du travail cet après-midi. Je partirai aussitôt après. Monsieur Gu, je n'ai pas de temps à perdre.
Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Gu, qu'est-ce que vous faites? Ce que je t'ai appris hier soir. Tu l'as déjà oublié? Ce que je t'ai appris hier soir. Tu as oublié? Tu me dois encore le paiement d'hier soir. Maintenant, notre transaction est terminée. Monsieur Gu, ayez un peu de retenue. Tu es brûlante. Tu as de la fièvre? Peut-être un peu. Nous n'avons pas pris de précautions hier soir. J'ai appelé une docteure. Laisse-la t'examiner. Elle te prescrira des médicaments. Ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà pris un médicament. 5 000. Donne-le-moi maintenant. Reste pour contrôle médical. C'est enflammé. Mademoiselle Chen, votre santé est fragile. Faites 3 repas par jour. Équilibrez viande et légumes. Maintenez une nutrition adéquate. Dormez suffisamment. Ma fièvre. Parce que tu t'es mouillé sous la pluie? Vous êtes physiquement faible. C'était votre première fois hier soir. Et vous vous êtes trempé. Remettez-vous bien. Et cela ne se produira plus. Se reproduire? Il n'y aura pas de seconde fois. As-tu déjà décidé? Seras-tu avec moi? Il fait référence à être sa maîtresse? Regarde-moi. Réponds sérieusement. Lee, tu fais un si long détour chaque jour jusqu'au lycée juste pour le voir un instant. Ça en vaut la peine? Il me donne de l'énergie. Un seul de ses regards me recharge complètement. Veux-tu être avec moi? Gu Heng, je ne peux plus me tromper. Non. Désormais, quand tu me verras, rappelle-toi de garder tes distances. Ne vous inquiétez pas, monsieur Gu. Si je n'avais pas oublié ma carte à l'hôtel, je ne serais pas venu vous chercher. « 10 100 000 C'est lui qui a donné ça? Mademoiselle, sans accompagnant, vous ne pouvez pas entrer au groupe Xiaoyu. M'a-t-il bloqué? Tu manges encore, Baodine. Ils sont rapides et pratiques. Tu en veux un, Yuan? Ces pains sont très secs. Prends du lait de soja. Devine qui donnera le cours aujourd'hui. Ce n'est pas le professeur Jiang. C'était le vieux Jiang, te demanderais-je. On dit que l'invité d'aujourd'hui est notre professeur invité, Gu Heng. Le plus jeune leader de l'industrie tech, PDG du groupe Xiaoyu. Gu a de l'argent et est beau, le rêve de toute fille. J'ai vu ses photos, plus beau que ton crush du campus. Ses lunettes en font le prototype du séducteur réservé. Réservé. Plutôt un loup déguisé. Lee, fais attention à ce que tu dis.
Appelez-moi professeur Gu. Ou simplement Gu Heng. Après tout, je ne suis pas plus âgé que vous. Professeur, êtes-vous célibataire? Tu as une petite amie? Cette question. Après les cours, je répondrai à vos doutes. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'économie. Les longs doigts forts de Gu Heng. Quelle chanceuse pourra avoir un homme si parfait? Li, pourquoi rougis-tu? Il fait très chaud ici. Toi, que quelqu'un réponde à cette question. Celle de la 5e rangée. Assise au milieu, chemisier blanc. Réponse à la question. Mademoiselle, votre nom. Chen Xingli. Parlez plus fort. Vous n'avez pas mangé ce matin? Chen Xingli. Mademoiselle Chen Xingli, êtes-vous d'accord avec mon affirmation? Oui. Ah oui? Pensez-vous que les humains sont esclaves de l'argent? Que les gens sacrifieraient leur valeur pour l'argent? Je suis curieux. Mademoiselle Chen Xingli, que sacrifieriez-vous pour l'argent? L'effort? La sueur? Ou peut-être au principe? Chen Xingli, elle a toujours l'air si sage et studieuse. Qui aurait cru qu'elle est comme ça? On ne peut pas tous être comme notre Miaoyin, belle et au grand cœur. Elle ne compte que sur sa beauté pour s'en sortir. Quelle combine louche a-t-elle ourdi en coulisses? Mademoiselle Chen, ne vous dispersez plus pendant mon cours. Asseyez-vous. Poursuivons. Gu Heng. Dans ta tête, je suis vraiment comme ça à tes yeux? Li, toi et le professeur Gu, vous connaissiez avant? Pourquoi cette question? L'électricité entre vous en cours était palpable. Tu sais quoi? Le profil du professeur Gu ressemble à ton béguin du collage. Yuan, tu exagères un peu. Il m'a juste prêté de l'argent une fois. Je me voyais déjà dans un roman à l'eau de rose sur un PDG. Écoute-moi bien. Comme tu me dois de l'argent, tu vas payer de ta personne. Arrête tes bêtises. Cet argent, je dois le lui rendre comme il se doit. N'est-ce pas ce pas Chen Miaoyin, celle que tu as humiliée au concours de beauté? Pourquoi me Ju la ramène-t-il en voiture? L'image que j'avais de Monsieur Gu est ruinée, comme mon ex. Il ne résiste pas à un joli visage. Li, regarde. Chen Miaoyin expose des sacs de créateurs et des bijoux luxueux. Elle a dû trouver un sugar daddy. Quel rustre. Hier, il voulait être avec moi. Aujourd'hui, il est avec une autre. Quand un bel homme de classe dépensera-t-il une fortune pour toi? Mieux vaut compter sur moi-même. Pas le temps de penser à ça. Je veux juste trouver plus de petits boulots pour payer les soins de mon frère. J'ai entendu que le Bu Yecheng cherche un pianiste. Mais c'est de nuit. Peut-être pire que le quinoa. Combien il paie? 2000 par nuit, je crois. Je vais contacter leur recruteur. Mal Shen, vous jouez magnifiquement. Voici la moitié en avance. Le reste sera versé après votre prestation ce soir. Merci, monsieur le manager. Je vais d'abord aux toilettes. Stop là, mademoiselle. Laissez-moi passer. Pas si vite. Tu as pris l'argent. Tu veux t'enfuir? Quand ai-je pris votre argent? Tu crois que jouer du piano vaut 1000? C'est toi? Je te rendrai l'argent. Laisse-moi passer. C'est de ta faute si t'es trop attirante. Tu crois que te quitter le Qingyuan te fera oublier? Passe la nuit avec moi. Si tu me satisfais,
Je pourrais essayer de te donner un des plus. Lâche-moi. Lâchez-moi. Ah! Quel sauvage homme férocier! Mais cette rébellion, c'est exactement ce que j'aime. C'est excitant. Chef, ce VIP arrive à Bouichin ce soir. C'est notre première fois dans la capitale. Mieux vaut éviter les scandales. Ah, mais merci. Dans ma voiture. Je vous retrouve plutôt pour profiter de ma récompense. Si elle résiste, Viens calmement avec eux, ou je ne garantis pas que tu vois demain. Le chef va seul? Ce n'est pas dangereux. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Même pas le pouvoir de Gu Heng ne protège ici les assassins. Personne ne tue impunément dans la capitale. Aïe! Aïe! Halte! Qu'elle ne s'échappe pas. Ça. La prochaine fois que vous me verrez, souvenez-vous de garder vos distances. Monsieur Gu, nous cherchons une femme qui a attaqué notre chef. On va s'occuper d'elle. Une femme? Exactement. Notre chef est furieux depuis des jours. On l'a. Voici le passage secret de Bouilleching. Personne ne s'échappe sans guide. C'est de la pure fantaisie. Écartez-vous maintenant. Cessez de bloquer le chemin de Monsieur Gu. Monsieur Gu, après vous. Excusez le retard. C'est notre erreur. Monsieur Gu. Je ne vais pas y aller avec eux. Mettez-vous à votre place. Comment osez-vous dire que vous connaissez Monsieur Gu? Monsieur Gu. Si je vous aide, qu'est-ce que j'y gagne? Que veux-tu? Je reste avec elle. Tu pleures en secret? Tu es timide. N'y pense même pas à revenir dans des endroits pareils. Je suis venu seulement pour l'occasion de jouer du piano. Ceci maintenant? Le salon privé. Attends à l'intérieur. Ou pars maintenant. Pourquoi avez-vous rendu les 500 000? Nous avons convenu du montant. Tu as bloqué mon numéro. J'ai dû aller à la banque. Hier, quand je suis venu, je n'ai pas vu le reçu. C'est pourquoi j'ai parlé si fort. Il y a du travail partout. Tu as besoin d'argent urgemment. La dernière fois, tu es venu aussi pour de l'argent. Si tu veux de l'argent, je te le donne. Si un demi-million c'est trop, fais-le en plusieurs fois. Ce que tu as fait cette nuit-là? Shen Shili, tu me plais beaucoup. Dors avec moi.
Je n'aime pas. Pourquoi? Je t'ai blessé? Je ne suis pas le seul à souffrir. Non. La raison? Ce genre d'argent, en gagner une fois suffit. De plus, n'as-tu pas dit en cours que les gens ne doivent pas abandonner leurs principes pour de l'argent? En colère? Je t'ai prévenu la dernière fois de t'éloigner de moi. C'est toi qui es venu cette fois. Tu as demandé ce que je veux. Je te veux, toi. Tu m'as demandé ce que je voulais. Je te veux. Ça ne doit pas être moi. Trouve quelqu'un d'autre. N'importe qui d'autre. Cette fois, c'est vrai, j'ai rompu ma promesse. Je ferai en sorte que la prochaine fois, je reste loin. Et ce que je te dois, je le rendrai un jour. Regarde ceci. Je n'aime pas devoir des faveurs. Ce qu'on me doit, je le réclame maintenant. J'ai dit non. C'est la dernière fois. Monsieur Gu. Mes célèbres... Luo Zende attendent à l'intérieur. Que faisons-nous? Qu'ils attendent. Va à l'université. Ceci? Monsieur Gu est dérangé par les odeurs. Et sa voiture habituelle sentait le parfum. On l'a fait nettoyer. Il est très exigeant sur la propreté. Trouvez-en un propre. De préférence un étudiant. Tu le veux? Non, je refuse. Depuis que vous êtes monté dans la voiture, vous n'arrêtez pas de regarder cette boîte. Et ce, plusieurs fois. Mais si vous le voulez, vous ne l'aurez pas. Monsieur Gu, prenez-vous des bilans médicaux réguliers? Ce sont généralement tous les 6 mois, mais cette année, ils étaient très occupés. C'est pourquoi sa visite a été reportée à maintenant. Les bilans réguliers sont importants. Certaines collègues ont avorté et d'autres sont tombées malades. Leurs problèmes de santé n'ont rien à voir avec moi. Êtes-vous malade? Non, je ne le suis pas. Je suis parfaitement bien. Je vous le rappelle. Qui peut en être sûr? Venez faire un contrôle demain. Moi? Alors, je ne serai tranquille qu'après votre contrôle. Je rentrerai seul à pied. Si vous croisez de crapules comme Luo Zhengde à nouveau, frappez plus fort. Protégez-vous dehors. S'il y a des problèmes, appelez la police. Ou venez me chercher. Merci. Soudain, elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Qu'est-ce que cela signifie? Monsieur Gu. Mademoiselle Shen doit savoir que vous avez rencontré Shen Miaoyin et elle l'a peut-être mal interprété. J'ai seulement emmené Shen Miaoyin et ma mère à dîner. Elle a mal compris. Shen Miaoyin a publié des messages ambigus sur ses réseaux sociaux. Compensez-la financièrement. J'expliquerai ceci à ma mère. Dans ce genre d'affaires, nous n'avons pas besoin de votre aide. Compris. Sortez. Vous aussi, retirez-vous.
Monsieur Gu, ça fait longtemps que je ne vous ai vu. Si vous n'avez rien d'important, vous pouvez aussi partir. Attendez, j'ai quelque chose d'important. J'ai géré le groupe Haicheng, mais sans autorité réelle. Beaucoup ignorent mes directives. Pourriez-vous me céder des actions? Toutes les sections sont à vous. Et un partage des bénéfices? Vous 70%. Moi 30%. Vous 80%, moi 20%. Vous 90%, moi 10%. Je vous donnerai le champagne le chèque. Est-ce que ça vous convient? Vous ne contrôlez pas vos subordonnés. Vous êtes inutile. Vous êtes un homme intelligent, même juste en touchant votre salaire. Gérez le groupe Haicheng. Vos revenus annuels atteignent encore des millions. Le secrétaire Li a raison. Ce que j'ai dit avant, considérez que cela n'a jamais été dit. C'est la capitale. Vos tactiques sournoises. Mieux vaut les contrôler. Monsieur Gu, je n'ose rien de plus. Tous les revenus du groupe Haicheng viennent à moi. Et l'entrepôt aussi. Une chose de plus. Éloignez-vous des personnes interdites. Entendu parfaitement clair. Qui aurait cru que quelqu'un comme Gu Hing préfère ce genre de fille naïve? Ce n'est pas étrange que toutes ces beautés n'attirent pas dépasser son attention. Quelle coïncidence, Mademoiselle Chen. Je peux vous déposer? Où allez-vous? Non merci, ça va. Ce n'est aucune gêne. Sérieusement, ça va. Très bien alors. Mademoiselle Chen, je suis venu vous emmener au contrôle médical. C'est inutile. J'irai quand je serai disponible. Je ne veux pas déranger. Montez en voiture. Bonjour, Monsieur Gu. Qui parlait avec toi devant l'école? Un camarade de classe. Il est dans ma même classe. Tu lui plais? Avant, il a essayé de me séduire. Est-ce que tu l'aimes aussi? Tu semblais apprécier la conversation avec lui. Non. Félicitations, sire. À vous deux, oui, même date. Vous êtes tous deux en bonne santé. Voici votre rapport médical. Si vous prévoyez d'avoir un bébé, vous devez améliorer votre condition physique. Vous avez une légère anémie. Nous ne sommes pas là pour un examen prénuptial. Ne me dites pas que vous venez juste de sortir ensemble. De nos jours, beaucoup de jeunes, avant de formaliser leur relation, viennent faire des examens médicaux aussi, tout pour leur bien-être sexuel. La constitution physique de ton copain est parfaitement saine, mais tu sembles plus fragile. Assure-toi de ménager tes forces. Monsieur Gu, ce genre d'examens médicaux pourrait être fait par votre propre médecin. Pourquoi venir dans un hôpital public? Spécifiquement pour Dame Chen? Mon médecin mettrait en doute la crédibilité du rapport. Ainsi, le sujet est réglé définitivement. Votre préoccupation pour Madame Chen est extraordinaire. Ne dis rien de plus. Je reste avec elle. Vous êtes très épris de Mademoiselle Chen, n'est-ce pas? Peut-être je dois compter pour lui. Et? Descends tout de suite. Monsieur Gu, vous avez bu. J'ai bu quelques verres lors d'une réunion d'affaires. Si tu as mal à la tête, je peux te faire un massage.
Pourquoi n'habites-tu pas sur le campus? J'ai demandé un congé académique, alors j'ai déménagé. Un congé académique? J'ai eu des problèmes financiers. J'ai demandé un congé. Quand j'aurai assez économisé, je reviendrai. Ce soir-là, tu as abordé. C'était pour les frais de scolarité aussi? En plus de cela, il y a autre chose. Je suis désolé, Monsieur Gu. Tu es un trouble fait. Shen Tingley. Êtes-vous venu ici? Juste pour coucher avec moi? Autre chose? Me faire un massage? Je vous l'ai déjà dit. Monsieur Gu, si vous avez ces besoins, ne venez pas à moi. Vous refusez? Alors partez. Shen Tingley. Ne te surestime pas. Conduis. Professeur Shen, le salaire du mois dernier a été viré sur ton compte. Merci, Madame Main. Les enfants ont adoré tes cours. Tu le mérites bien pour le job à mi-temps que tu as demandé. Une place s'est libérée. Pile à temps, un caddie de golf a eu une urgence familiale. Tu as de l'expérience là-dedans, donc je t'ai recommandé. Madame Mann, je ne sais comment vous remercier. Ce n'était qu'une remarque anodine. Il ne faut pas y penser. Allô? Tingley, je pensais que tu prendrais un congé ce semestre. Tu m'as fait peur. Quand as-tu payé en secret les frais de scolarité du semestre? Je ne les ai pas payés. Peut-être que le conseiller a fait une erreur. Impossible. J'ai vu moi-même ton reçu 20 000 yuan. Un homme d'environ 30 ans, en costume, l'a payé. Ça ne te dit rien? Je sais qui c'est. Allô? Parle Clément. Je suis occupé. As-tu payé mes frais de scolarité? Oui. En fait? Tu m'as demandé 5 000, mais c'est très peu. Continue d'étudier, concentre-toi sur tes études. Ne te fie pas à ton apparence, pensant pouvoir rester pur dans cette industrie. Ça ne te regarde pas. Après tout, comme ma étudiante, j'ai payé tes frais de scolarité, donc concentre-toi sur tes études. Tu ne parles pas? D'erreur. Monsieur Gu, si occupé, même les experts en gestion du temps t'en viennent, mais te mêlent de mes affaires? Faites les taire. Monsieur, nous sommes étudiantes à l'université Jingbei. Nous ne savons vraiment rien. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Nous ne recommencerons.
Plus jamais. Monsieur Gu? Oh, ok, ce sont des étudiants de l'université Jingbei. Une en première année, l'autre en deuxième. Nous ne montons pas, monsieur Gu. Laissez-nous partir, je vous en prie. Faites-les sortir. Et dites à leur directeur de se souvenir de cette leçon. Bien reçu. Après vous. Monsieur Gu. C'est Luo Zhengde qui les a envoyés. Ils pensent que vous apprécieriez. Peut-être que Luo Zhengde a confondu votre inquiétude pour Mademoiselle Shen avec un intérêt romantique envers des étudiantes. Dites-lui d'arrêter de supposer. D'ailleurs, ma relation avec Shen Xingli est strictement professionnelle. Vous la protégez et payez ses frais de scolarité. Cela dépasse le professionnel. Des réunions cet après-midi? À 16h, M. Zhou de Baetek vous a invité à jouer au golf. Devant nous. Monsieur Zhou. Est. L'ancien PDG Zhou a transféré le poste à son fils Zhou Yuz. C'est pas pourquoi il a fait, c'est pourquoi il a besoin de l'Alliance pour les puces Xiao Yu pour prouver ses compétences au conseil de Bai. Dites-lui d'attendre au terrain. Oui. Monsieur Zhou. Qingli. Frère Yuze. J'ai presque cru m'être trompé de personne. Oui, frère Yuze. Après t'avoir vu à l'examen d'entrée, tu es parti à l'étranger. Tu n'as pas changé du tout, frère Yuze. Je suis rentré il y a quelques jours et j'ai appris par ma mère que tu l'avais contacté. Tu retravailles comme caddie maintenant? Sois honnête avec moi. Quelque chose s'est passé? Frère, tu étais si sérieux tout à l'heure. Ne sois pas nerveuse. C'est juste que je m'inquiète beaucoup pour toi. Monsieur Zhou, vous êtes si d'involte. Vous draguez Ukadi? Qingli, tout va bien. Viens ici. Il plaisante, monsieur Gu. Qingli est comme une sœur que je connais depuis l'enfance. Comment pourrait-il y avoir une romance? Va échanger de place avec elle. Toi, c'est monsieur Gu. Monsieur Gu Qingli? Lindsay a de l'expérience. Chaque fois que je joue au golf, c'est elle ma caddie. Comme c'est la première visite, monsieur Zhou, une caddie expérimentée garantira un meilleur service. Mais... Monsieur Zhou est venu aujourd'hui pour discuter coopération avec Xiao Yue, non? D'accord. Qingli reste avec le directeur Gu pour l'instant, je viens te chercher ce soir. Oui. Au tir. Résigne-toi. Ou je t'y forcerai. Ceci me regarde. D'autres ont payé prix. Peu importe que tu partes, mais le prix que j'ai payé, tu y iras de toute façon. Je te rembourserai, je te rendrai l'argent. Qui le remboursera? Monsieur Zhou. Yuze et moi nous connaissions, ce n'est pas ce que tu penses, et je n'accepterai pas votre argent. Tu l'appelles avec tant d'aisance? Qu'as-tu fait de lui? Lâche-moi. Shen Qingli, je t'avertis. Mieux vaut te tenir tranquille. Ne laisse pas découvrir tes fréquentations. Le directeur Gu m'aime bien. Qu'est-ce que j'ai fait pour te donner cette fausse impression? Est-ce que c'est parce que j'ai payé tes études? Pour moi, les rencontres fortuites sont des besoins mutuels satisfaits. J'ai offert mon corps, tu as payé pour ça. Nous sommes quittes. La prochaine fois, nous serons étrangers. Monsieur Gu s'immisce dans mes affaires. Ne trouvez-vous pas cela inapproprié? Ou peut-être. Monsieur Gu va si loin.
Avec tous ces élèves tutorés? Bien argumenté. Étranger. Tingli. Tu avais besoin d'argent. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Si j'ai su, je serais venu te voir. Laisse-moi te transférer cet argent d'or, pour les urgences. Ce n'est pas nécessaire, Hughes. Maintenant, mes revenus couvrent les dépenses, y compris le traitement de mon frère. Tingli, prends cet argent comme un prix pour ton entrée à l'université. Totalement inutile. Mes petits boulots génèrent des dizaines de milliers par mois. Ils couvrent le traitement de mon frère et me permettent d'économiser. Tingli, après toutes ces années, as-tu gardé cette distance? C'est précisément parce que notre relation est si précieuse que nous ne devons pas laisser l'argent contaminer ce que nous avons. Bien. J'ai un banquet d'affaires dans la capitale demain. J'ai besoin d'une cavalière. Prends ta journée demain et accompagne-moi. Ne me refuse pas cette fois, ou tu me brises le cœur. Très bien, j'irai avec toi. D'accord. Monsieur Zhou est-il approprié d'emmener une caddie de golf comme Shen Tingli? Un événement aussi important? Tingli est parfaite. Désolée d'être en retard. Qu'est-ce qu'il y a? Ai-je l'air si bizarre? Tu es éblouissante. Reste près de moi ce soir. Quelle fille obéissante n'ose pas t'enfuir avec un autre homme? Ne sois pas nerveuse. Je suis avec toi. Le jeune maître Zhou. Président Zhao. Monsieur Gu, c'est le fils du monsieur Zhou. La famille Zhou a bien prospéré ces 2 ans. Les gaufrettes semi-conductrices Zhou sont maintenant en production. Nous nous connaissons déjà. Concernant la collaboration, Yu a besoin de plus de temps pour décider. Le dernier lot de gaufrettes Zhou a commencé la production. Une fois terminé, j'enverrai des échantillons à Xiaoyu. Ensuite, je demanderai l'évaluation experte de Monsieur Gu. J'attends avec impatience. Le groupe Zhou ne vous décevra pas. Hughes et j'ai faim. Les produits finis de bail. Excusez-moi. Monsieur Zhou est arrivé à Pékin la semaine dernière, mais a amené une caddie à ce banquet d'affaires officiel. Sa position semble peu appropriée. Monsieur Gu souvient-il encore de Tingli comme caddie de golf? Tingli et moi avons grandi ensemble. Je l'ai pratiquement vu grandir. Ne la dérangez pas, monsieur Gu. La pauvre n'a pas dîné. Elle doit être affamée, avant. C'était indécent. Les excuses doivent venir de la personne offensante. Sa voix était très basse. Je ne l'ai pas entendue. Tingli est timide. C'est son premier banquet officiel. Ne la pressez pas, monsieur Gu. Si on la considère timide, alors il y a peu de femmes à Pékin, avec plus de courage qu'elle. C'est très amusant. Allons-y. Tingli. Toi. Connaissez-vous Monsieur Gu? Moi. Je ne connais pas. Voulez-vous autre chose?
Peut-être un jus? Frère Yusei, tu es ici au banquet. Tu dois voir du monde. Ne t'inquiète pas pour moi. Je te chercherai après le repas. D'accord. Reste ici même. Je serai dans le salon. Monsieur Gu, ton père sait déjà que tu as mis des gens près de lui. Monsieur Gu, secrétaire Lan, quelle coïncidence. Mandel Tezelchen, pourquoi n'êtes-vous pas dans le salon? Moi? Il fait très chaud là-dedans. Je suis sortie prendre l'air. Mademoiselle Chen, vous avez rien entendu? Non, je n'ai rien entendu. Me mentir a des conséquences. J'ai seulement entendu que ton père a découvert. C'est tout ce que j'ai entendu. Honnêtement, je n'ai rien entendu. Le secrétaire Lin parlait bas. J'ai seulement compris cette phrase. Qui a choisi cette robe pour toi? Zhou Yuzei. Shen Qingli. Sais-tu comment tu es maintenant? Comme princesse. Princesse? Quel âge as-tu pour agir comme une princesse? Avec ton apparence actuelle, tu pourrais paraître mineur. Cette robe te va pas bien. Je suis jeune. Ce n'est pas étrange de paraître mineur, contrairement à d'autres. Zhou Yuzei n'est pas vieux. Il vient d'arriver dans la capitale. Et tu vas déjà à des balles avec lui? Une naïve comme toi se laisse embobiner et le suit aveuglément. Yu et moi ne sommes pas ce que tu imagines. Il est vraiment gentil. Qui peut garantir ça? Ne sois pas si naïve. Zhou Yuzei. Il pourrait ne pas être le même que connaît ses enfants. Mineur. Je vais changer la robe. Va mettre autre chose. Amenez-la au salon. Mais c'est le salon privé de Monsieur Gu. N'allions-nous pas nous changer? De vêtements? Combien de temps cela prendra? Regardez cette tache de vin évidente. Impossible de ne pas la voir. Si elle dit une bêtise et que Monsieur Gu l'entend, restez avec elle. Dépêchez-la. Venez avec moi. Prenez ceci. Changez dans cette pièce. Dépêchez-vous. C'est la robe de soirée de secours de Madame Jiang. Bien plus chère que votre robe. Gardez-la. Monsieur Gu, Voici des vêtements propres. Madame Zhang ne sait peut-être pas qu'elle déteste le parfum. Dehors. Oui? Sortez maintenant, sortez. Pourquoi êtes-vous encore là? Vous déshabillez dans mon salon? Vos vieilles combines? Shen Qingli, ça me vient selon toi? Je venais juste me changer. Ma robe est tachée. L'assistante de Mademoiselle Jiang m'a conduite ici. Je ne savais pas que c'était ton dressing. Jianglu.
Elle a renversé du vin sur ma robe. Viens ici. Je partirai une fois habillée. Pourrais-tu d'abord te retourner? Où est Zoyuse? Il est occupé. Je peux me débrouiller seule. Tu veux dire que l'assistante Jianglu t'a donné la carte? Oui. Où est la carte? Puis-je partir maintenant? C'est trop sale. Pourquoi le portes-tu encore? La robe que mademoiselle Jiang m'a donnée, je ne le mettrai pas. Enlève cette robe. J'ai demandé à Lynn de te les pendre. Ce n'était pas nécessaire. Je t'ai dit de l'enlever. Et tu le portes encore? Tu n'arrives pas à t'en séparer? Celui que t'a donné Zoyuse? Toi. Peux-tu te retourner ou partir? Veux-tu que j'appelle ton cher Yuse pour qu'il t'aide à te changer? Il n'y a rien entre Yuse et moi. Pourquoi ne me crois-tu jamais? Alors pourquoi? Pourquoi continues-tu de me rejeter? Tu as tellement de femmes. Je ne te sers à rien. Qui t'a dit ça? Je l'ai vu et entendu moi-même. Ce jour-là, j'ai vu Shen Miaoyin monter dans la voiture. Quand j'ai regardé la plaque, je t'ai appelé et j'ai entendu. Ce sont des voix de 2 filles. Avec toutes ces femmes, pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille? Qu'est-ce que parfum? Je ne peux pas me payer de parfum. Alors pourquoi? J'ai tant envie d'être près de toi chaque fois qu'on se voit. Quel sortilège m'as-tu jeté? Je n'ai rien fait. C'est de ta faute. Lâche-moi. Je te lâcherai. Si tu m'embrasses. Comme cette nuit-là. Je refuse. Chantilly. Tu me dois une faveur. Je te la rendrai. Tout ce que je peux. Maintenant. Choisis autre chose. D'accord. Alors je t'embrassais. Es-tu un chiot? Tu mords autant? Monsieur Gu. Je t'aiderai à le changer. Je le ferai moi-même. Monsieur Gu, mademoiselle Jean est ici. Elle a dit vouloir s'excuser. Pourquoi Jianglu me cherche? Mademoiselle Chen, c'est là? Mademoiselle Jiang m'a prié de demander. A-t-elle dit quelque chose de mal? Cela vous a dérangé? Une affaire si triviale. Et vous venez me voir? Renvoyez-la au salon. Compris. Monsieur Gu, vos vêtements. Apportez-moi un autre costume propre. La fille que j'ai amenée aujourd'hui est celle que tu aimes.
Li Ting. Pourquoi as-tu changé de vêtements? Je me demandais où serait ma sœur en robe de princesse. Quelqu'un a renversé du vin sur ma robe. J'ai dû enfiler ça. Cher Yuze, je t'ai vu parler avec Mademoiselle Jiang avant. Connaissez-vous Mademoiselle Jiang? Elle? C'est l'unique héritière de la famille Jiang. Son père et son grand-père occupent de hautes fonctions politiques. Nos familles prévoient de s'unir par mariage. Si Jianglu devient Bangu, établir des liens maintenant nous sera bénéfique plus tard. Monsieur Zhou. Vous partez déjà, Monsieur Gu? Malheureusement, les femmes entourent constamment Heng. Ce banquet est extrêmement ennuyeux. Vous êtes trop modeste, Mademoiselle Jiang. Le charme de Monsieur Gu et sa remarquable compétence attirent naturellement les dames de l'élite cherchant son attention. Quel est son statut? Même s'ils échangent quelques mots avec lui, ils n'épouseront jamais la famille Gu. Cher Yuze, j'attendrai dans la voiture. Cher Heng, on y va ensemble? J'ai d'autres affaires. Secrétaire Lin, accompagnez-la chez elle. Compris. Monsieur Zhou, besoin d'un transport? Je pense que tu étais occupé. Nos destinations ne coïncident pas. Je rentre à Xiaoyue. Li Ting prendre le siège avant. Monsieur Gu vient avec nous? C'est bon. Frère Yuze, je m'assierai derrière. Pas de formalité, Monsieur Zhou. Où loge Qutang? Ne t'inquiète pas. Allons d'abord au groupe Qiaoyu. Ceci est important. Qutang m'étouffe. Vous vous moquez de moi, monsieur. Tilly est très bien élevée. Arrêtez de la déranger sans cesse. Bien élevée? L'obéissance vaut bonne conduite. Elle obéit? Quand Qingli était petite, son père et son frère la choyaient. Elle n'a jamais eu de phase rebelle. C'est sa nature. Qingli, je pars de ma petite sœur. S'il y a un problème, appelle ton frère. Appelle-moi même s'il n'y a rien. Bien compris, frère Yuze. Je monte maintenant. Monsieur Zhou prouve quelque chose pour elle. Quand j'étais jeune, Qingli me passait adorable. Maintenant que elle est adulte, j'ai commencé à ressentir quelque chose. Tu ne la traitais pas comme une sœur? L'histoire de sœur n'était une excuse. Qingli est très réservé. Sans ce lien, je n'aurais pas pu la mener ici. Quoi? Monsieur Gu l'aime aussi? Normal. Des clients se plaignent de vous. Qingli, avez-vous offensé quelqu'un? Ils ont appelé pour porter plainte, alléguant une mauvaise attitude au service et abus verbal. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais insulté de client. Pouvez-vous me dire qui se plaint? Seulement que c'est un membre VIP Premium. King, je suis désolé. À partir de demain, vous êtes relevé de vos fonctions. C'est Qingli. Avec juste un diplôme de lycée enseignant la peinture à mon petit-fils,
Si elle ne réussit pas l'examen CAFA, elle en sera responsable. Madame, parlons en privé. Ne harcelez pas les autres profs. Inutile. Qui vous a donné le droit de vous appeler professeur? J'exige un remboursement immédiat. Sinon, vous le regretterez d'avoir croisé ma route. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Tilly, c'est pas la première fois que des parents demandent des remboursements. Prends quelques jours de repos pendant que je règle ça. Prends soin de toi pour l'instant. Désolé, Kuman, d'avoir causé des ennuis. Ce n'est rien. Pars pour l'instant. Allez, pars. D'abord, caddie de golf. Puis cette leçon particulière. Ce n'était pas des coïncidences. Mademoiselle Q, je devrais démissionner du poste d'assistante pédagogique. Les pertes de l'établissement peuvent être obtenues sur mon salaire de ce mois. Merci de toujours prendre soin de moi. Frère, si rien de tout ce n'était arrivé, tout aurait été mieux. C'est parti. Le plat final. Cette petite est trop difficile. Elle ne mange que les plats cuisinés par son frère. Ne m'en veux pas. Mon frère est un chef exceptionnel. Je vais devoir manger ses plats quotidiennement. Parfait. Je vais t'engraisser jusqu'à faire de toi un petit cochon. Maman, regarde ça. Frère. Allô? Mademoiselle Shen. Shen a subi un arrêt respiratoire il y a 2 heures. Quoi? Nous l'avons réanimé. Son état vient de se stabiliser. Docteur Zhao, si ça continue, mon frère. C'est aussi notre inquiétude. Mais les États-Unis ont développé un nouveau protocole thérapeutique spécialement conçu pour des patients comme Shen. Envisageriez-vous de l'essayer? Si nous procédons, quelles sont les chances qu'il se réveille? Y a-t-il des risques? Il y a effectivement des risques, mais nous avons 80% de réussite. Le traitement coûte 10 000 $. J'ai besoin de temps pour réfléchir. L'état de M. Shen se détériore. Décidez rapidement. Compris. $1 million. Accepterait-il de me prêter cette somme? Je fais tout pour obtenir ce que je veux. Gu Heng. Durant ces 9 ans, en quel genre de monstre me suis-je prise? Qui? Moi. Voisin d'à côté. Chérie, tu ne m'invites pas à entrer? Tu n'as pas peur que ta copine l'entende? Cette salope est déjà inconsciente. Je vais te montrer qui commande ici. C'est à cause de ce joli visage. Je n'ai jamais vu personne comme toi. Tu es trop tendante. Ouvre la porte. Kingly, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tout se calme? Grand frère Hughes. Que se passe-t-il? Je suis à Pékin. Où es-tu? Dans mon appartement loué. Le voisin veut forcer l'entrée. Il essaie d'entrer dans ma chambre. Raccroche et appelle la police. J'arrive tout de suite. Bloque la porte. Chérie. Mon amour, je te traiterai comme j'ai déjà appelé la police. Je te préviens. Reste là. Fraîchement sorti de prison, tes tours ne fonctionneront pas sur moi. Dernier avertissement. Ne t'approche plus. Bébé, j'arrive. N'ayez peur, Kingly.
C'est moi. Kingly reste avec moi, viens habiter chez moi. Ces appartements ne sont pas assez sûrs. Monsieur Zhou Mishu est à la cité nocturne. On y va. Pas ce soir, demain, nous verrons Xiao Yue. Même. C'est l'anniversaire de Madame Jianglu. Vous devriez y aller. Ne me laissez pas retarder votre travail. Je vais bien, frère Yuse, juste un peu troublé. Alors, viens avec moi, mais ces gens sont complexes, reste près de moi. Pour te protéger. Monsieur Zhou a amené un rendez-vous? La dernière fois, j'ai taché vos vêtements, mes excuses. Laissez-moi porter un toast en guise d'excuse. Tu as l'air différent par rapport à la dernière fois. Sauté, chef. Êtes-vous malade? Je ne me sens pas bien. Si vous ne vous sentez pas bien, buvez juste. La moitié du verre. Madame Jiang, King ne boit pas. Je boirai pour elle. Mademoiselle Chen semble assez âgée pour boire. Jianglu. Jianglu. Ah, Heng. Je voulais juste m'excuser auprès de ma sœur. C'est tout. Si tu vomis après, essuie-toi avec ta jupe. Bouge. Tu m'as pas vu? Monsieur Gu et moi n'avons pas confiance pour nous saluer. S'il n'était pas intervenu, tu aurais bu ce verre. Tu l'as déjà avalé. Une gratte. Frère Yu a besoin de ton aide. Je ne veux pas le déranger. C'est juste un verre. Ça ne te tuera pas. Non. Je t'ai proqué? Tu connais ta tolérance à l'alcool. N'est-ce pas? La dernière fois que je n'étais pas là, devine ce qui se serait passé. Ce type joue avec toi. Gu Heng, la dernière fois que je le dis, frère Yu et moi ne sommes qu'amis. Juste amis. Pourquoi continuerait-il à t'amener dans ces endroits? Même si frère Yu et moi étions ensemble, ça ne te regarde pas. Nous sommes ensemble. Shen Kingly. Lâche-moi. Tu as besoin d'argent ou d'hommes? Tu refuses mon argent, mais t'accroches à Zhou Yuze dès qu'il apparaît. Arrête de parler. Quitte-le. Ou la prochaine fois, je t'embrasserai devant lui. Gu Heng, pourquoi m'infliger cette souffrance? Je veux juste vivre en paix. Pourquoi ma présence t'empêche de vivre bien? Pourquoi devoir rester avec nous? Pour être heureuse, je n'ai même pas le droit de choisir. J'ai entrevu un espoir. Pour retomber dans ce marasme. Comment survivre? Reste avec moi. Et tu pourras choisir librement. Dis-tu ces mots à toutes les femmes? Kingly. Viens avec moi.
s'il te plaît. Je me suis débarrassé de moustiques. Excusez-moi tous, continuons à boire et à chanter. Ne me touche pas. On dirait que tu refuses. Shen Kingley, tu es seul. Viens avec moi. Ça? Monsieur Zhou tout allait bien avant. Après le retour de Monsieur Gu, il a soudain refusé le contrat. Un idiot a offensé? Ce n'est rien. Peut-être il y a des problèmes avec le contrat, nous l'examinerons en détail, nous en discuterons le mois prochain. Kingley. Mon frère voyage aux USA demain, pourrais-tu? Usé. Tu vas aux USA? Pour régler des affaires. Ah, c'est vrai, Kinyan. N'est-il pas USA aussi? Puis-je venir avec toi? Le billet d'avion, je te le rendrai. Bien sûr, mais je n'accepterai pas ton argent. Jusqu'à présent, tu restes si formel avec moi. Tinyan est aussi mon ami foi. Considère-le comme ma visite, ne me refuse pas à nouveau. D'accord, je pars maintenant. Monsieur Zhou, mademoiselle Shen a perdu son emploi. Pourquoi ne te demande-t-elle pas? La prochaine fois, devant Kingley mentionne ceci. Arrête de me suivre. Compris. Kingley. En me feras-tu confiance? Yusei, tu as aussi rendu visite à mon frère? Oui. Kinyan et moi avons grandi ensemble. Après son accident, je lui ai rendu visite plusieurs fois. Frère, je suis venu te voir. La famille de mon oncle est partie. Ils ont vendu notre maison de famille. Réveille-toi. Réveille-toi et donne-leur une leçon. Kingley. Ne sois pas si triste. Yusei, je veux être seule avec mon frère. D'accord. Juste ne commence pas à pleurer. Mon ami, j'ai revu Wu Heng. Il est toujours comme avant, mais aussi un peu différent. Pour couvrir tes frais médicaux. Il s'est passé quelque chose que n'ai jamais cru possible. Que penses-tu de mon action? À vrai dire, j'ai aussi des raisons personnelles. Je l'aime secrètement depuis longtemps. Si tu étais réveillé, tu me frapperais sûrement. Mais peut-être si tu écoutais. Ce sujet entre ta Nésis et moi. Dormant ensemble. Tu te fâcherais tant que tu te réveillerais. Bonjour. Mademoiselle Shen, quand j'ai payé tes frais avant, À l'université? j'ai laissé mon numéro à ton tuteur. Les cours ont commencé aujourd'hui. Pourquoi n'étais-tu pas là? La demande de congé a déjà été envoyée. Le tuteur a dû l'ignorer. Mes études, c'est mon affaire. Si l'université te contacte, à nouveau plus tard, contente-toi de les ignorer. Maintenant, aux États-Unis, beaucoup de patients dans le coma utilisent ce nouveau traitement et retrouvent conscience. Je pense. Monsieur Shen pourrait aussi. Monsieur Shen pourrait aussi. Regardez Monsieur Zhang ici. A bénéficié du traitement. Maintenant, il peut marcher. Normalement. J'accepte le nouveau traitement. Mais le coût. Mademoiselle Shen, selon moi, si Monsieur Shen se réveille, tout coût vaudra la peine. Son état empire. Quelques défaillances respiratoires, je ne peux garantir qu'il survive. C'est un conseil sincère. S'il vous plaît, considérez-le. Le docteur Zhao a dit. Kinyan a un nouveau traitement. Mais ils ne peuvent pas le payer. Je ne sais pas si je veux utiliser ce nouveau traitement.
Peu de patients l'utilisent. Je suis inquiète. Je pense que Xinyan est depuis 2 ans dans le coma. En sachant qu'il existe un nouveau traitement, elle voudra l'essayer. Mais le traitement coûte 1 million. Je le paierai. C'est trop. Ne t'inquiète pas, je ne te donne pas l'argent sans raison. Dernièrement, ma mère me pousse à sortir. Kingly, fais une faveur à ton frère. Fais semblant d'être ma copine. N'est-ce pas déplacé? C'est parfait. Ma mère aime les vieux comme toi, innocents et purs. Cette dernière année, je me suis concentré sur le travail. Je n'ai pas le temps pour ma mère. Je peux t'aider. Mais ce million de dollars, considère ça comme un prêt. Quand j'aurai économisé assez, je te rembourserai. Et quand mon frère se réveillera, nous paierons ensemble. Mon frère sait gagner de l'argent. D'accord. Usé. Je m'entraîne juste. Sinon, je bafouillerai devant maman. Je bafouillerai devant maman. Allô? Allô Kingly? As-tu reçu les bagues de couple? Use. Je ne peux pas l'accepter. Pour jouer devant ma mère, nous devons être convaincants. D'accord, j'ai chose à faire. Je passerai te chercher plus tard. Mademoiselle Chen ne doit pas être triste. Monsieur Zhou l'a choisi toute la nuit. Tu sembles l'aimer. Je dirais à Yusei de te mettre cette bague. À toi. Toi. Mademoiselle Chen. Lin, secrétaire Lin. Mademoiselle Chen, notre directeur Gu vous invite à l'accompagner. Madame Chen est occupée, indisponible pour l'instant. Monsieur Yu insiste. Même 5 minutes. Secrétaire Lin, je suis déjà aux États-Unis. Comment m'avez-vous retrouvé? Ne le prépare personnellement. Madame Chen. Monsieur Gu est aux États-Unis pour une vente aux enchères. Il vient de rencontrer l'organisateur des enchères. Nous l'avons vu entrer au centre commercial. Non, en réalité, nous l'avons vu au centre commercial. Bien. Je vais avec vous. Monsieur Gu. Quand rentrera-t-elle? Madame Chen, quand comptez-vous rentrer? Dites-lui que ce n'est rien d'important. Je pars maintenant. Monsieur Gu. Faites-lui savoir que s'il ne vous le dit pas, il ne quittera pas ce café aujourd'hui. Madame Chen, si vous refusez de révéler votre date de retour, Monsieur Gu ne permettra pas que vous partiez d'ici. Dites-lui que je verrai comment vous comptez m'empêcher de partir. Monsieur Gu, Madame Chen n'a pas peur. Allez-y, essayez. Transmettez simplement le message. Nous avons besoin de votre aide. Pas le temps. Maintenant, pas le temps. Même après retour, pas le temps. Tu dois trouver du temps. Quand tu rentreras chez toi, appelle le secrétaire Lin. Tu n'as rien à faire. Rencontre juste quelqu'un. J'ai des choses à faire. Je ne peux pas encore rentrer. Et après mon retour, je visiterai peut-être Jiangcheng. Jiangcheng. Si je me souviens bien, Zhou Yuzhe est de Jiangcheng. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ton frère est malade. Et tu achètes des articles luxe? Comment le sais-tu? Que sait-il? Que mon frère est Shen Xinyan? Ou bien a-t-il reconnu qui je suis? Mademoiselle Chen, quand de votre école m'a contacté, votre conseiller m'a informé. De vos problèmes financiers. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Notre relation.
n'est pas assez proche pour discuter affaires familiales. Mon frère est en état végétatif depuis 2 ans. Il y a 2 mois, j'ai eu des problèmes financiers. Sans travail, ses fonds médicaux s'épuiseraient. Shen Kingley. Es-tu si naïve? Hein? Cette étudiante sotte et innocente, celle que j'ai devant moi, en est l'exemple parfait. Quand tu avais désespérément besoin d'argent, tu m'as rencontré. Je suis tombé dans la tentation, te laissant réussir. Tu aurais dû demander plus. Réussir? J'ai été la victime. Clairement, j'étais désavantagée. Dans le monde adulte, il existe toutes sortes de gens. Pour rester intact dans cette société complexe, tu dois cacher la bonté et la pureté. Privilégie tes intérêts. Avec un avantage, rien n'est interdit. Une fois que tu demandes, je dois accomplir. Que je le veuille, non. Toi, tu me prends à faire du chantage? C'est une transaction. Comment va ton frère ces derniers jours? Il est stable. Je couvrirai ses frais médicaux en continu. Retourne à l'université. Calme-toi. Ce n'est pas une faveur personnelle. Considère ça comme une aide caritative. Tu dois juste rencontrer quelqu'un. Après m'avoir frappé, j'ai complètement perdu tout intérêt pour toi. Pourquoi insistes-tu? Autant pour que j'étudie. Le monde est cruel. L'éducation te donne une armure contre les épines. Tu ne dépendras plus des autres pour survivre. Vibrement. C'est la première fois que tu ressembles à un professeur. Et avant, j'étais quoi? Je ressemblais à quoi? Merci de m'avoir dit tout ça aujourd'hui. Mais je ne peux accepter ton don caritatif. La raison? Ça me mettrait mal à l'aise. Je n'ai rien à t'offrir en retour. Tu apprends vite. Et Oyusea alors? Tu as accepté. Frère Hughes est l'ami de mon frère. On se connaît. Qu'y a-t-il dans la boîte? Ouvre-la. Ouvre-la. Des alliances. À qui? Entre frère Hughes et moi. Tu refuses de mon aide. Pas par transaction. Mais parce que quelqu'un d'autre a payé. Non. Arrête de perdre du temps. Shen Tingley. Je l'ai sous-estimé. Les combines que tu as utilisées marchant avec les autres. Félicitations. Tu as ton fournisseur. Notre partenariat s'arrête ici. Lin Chuan. Raccompagne-la. Lin Chuan. Fais-la sortir. Et toi? Moi. Monsieur Gu, tu as ruiné 2 de mes travaux. Offenser quelqu'un comme toi? Aucune armure ne me protège. De pouvoir. Shen Tingley. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais parfaitement ce que j'insinue. Tu as interféré dans son travail. Président Goussin, tes ordres, je n'oserais pas. Demande au personnel du terrain. Pourquoi M. Gu te cherchait? Une conversation informelle. À
propos de quoi? Dis-moi les détails. Ou demande à Monsieur Gu ce dont j'ai parlé avec lui. Toi. Tingli. Pourquoi ne portes-tu pas la bague? C'était toujours juste un spectacle pour ta tante, je la porterai quand nécessaire. Tingli a vu Monsieur Gu aujourd'hui? Il a demandé quand je rentre. Il veut que je rencontre quelqu'un. Tingli. Je ne devrais pas me mêler ta vie. Gueng est dangereux. Il est plus qu'un PDG. Il a des liens illégaux. J'ai remarqué à Pékin, il s'intéresse trop à toi. Éloigne-toi de lui. Je comprends, désormais je l'éviterai. Tingli. J'ai beaucoup d'appartements à Xiangcheng. Tu peux rester autant que tu veux. De plus, choisis le travail que tu veux faire. Je t'aiderai à en trouver un. Frère Hughes, ce que je t'ai promis, je le tiendrai. C'est juste que je ne peux pas encore aller à Yangcheng. Je dois finir l'université. Tingli. Tu dois continuer à porter ta bague. Ma mère est très méfiante. Cela dissipera ses doutes. Le coût du traitement, je le transférerai à l'hôpital sous 3 jours. Mademoiselle Chen, n'oubliez pas de venir ce jour-là. Les patients ont besoin de soutien familial. Entendu. Docteur Zhao, je compte sur vous. Mademoiselle Chen. Madame Zhang, je n'avais pas pu vous féliciter. Votre mari s'est rétabli. Oui, Dieu merci. Pour avoir permis que mon mari revienne auprès de moi. Avec le nouveau traitement, après son réveil, a-t-il eu des symptômes inconfortables? Mademoiselle Chen, de quel traitement parlez-vous? Mon mari s'est réveillé tout seul. Vous, que dites-vous? Il s'est réveillé soudainement une nuit. Il n'a reçu aucun traitement spécial. Le docteur Zhao a dit qu'il s'est réveillé grâce au nouveau traitement. C'est pour ça qu'il s'est réveillé. Docteur Zhao, je crois que vous avez mentionné ce plan. Mais il n'est pas approuvé aux États-Unis par l'association médicale. Aucun hôpital ne peut l'utiliser sur des patients. Allez-vous bien? Yusei, pourrais-tu me prêter 100 000 yuan d'abord? Tingli, qu'est-ce que tu comptes faire? Le nouveau traitement du docteur Zhao a des irrégularités. Je veux transférer mon frère dans un autre hôpital. Tingli. Transférer d'hôpital n'est pas si simple. Kingman, il ne supporterait plus de changement maintenant. Mais Yusei aujourd'hui a rencontré Madame Zhang. Elle a dit... Assez. N'en parlons plus. Quand je rentrerai au pays, je transférerai les frais médicaux sur le compte de l'hôpital. Si tu t'inquiètes vraiment, je superviserai personnellement l'état de Qingyan. Mais... Monsieur Zhou a besoin de se reposer. Il est épuisé ces derniers temps. Il a déjà accepté de payer le traitement de ton frère. Ces futilités ne doivent plus le déranger. Mademoiselle Chen, je t'ai aidé de tout cœur, toi et ton frère, et tu m'as dénoncé. Tu m'as menti d'abord. Tu n'as pas vraiment de nouveau traitement, ni de cas de succès prouvé. Et alors? Si ton frère essaye le nouveau traitement, il pourrait se réveiller. Quoi qu'il en soit, je n'accepte pas. Alors pourquoi m'as-tu dénoncé? As-tu une idée? Qu'à cause de tes preuves, on m'a viré de l'hôpital? Tu as toi-même violé le règlement. La sanction de l'hôpital ne me regarde pas. J'ai sous-estimé ton audace.
Réveillez-vous. À table tout le monde. Restez alignés. Pas de bêtises. Quiconque tente de fuir sera exécuté sur le champ. Où est-ce qu'on nous emmène? Aucune idée. Je ne veux pas qu'on nous... Des casinos clandestins aux États-Unis travaillent avec des trafiquants d'êtres humains. Est-ce qu'on finira dans un? Avancez. Sortez maintenant. Mettez-vous en rang. Continuez d'avancer. Debout. Vous êtes aussi chinoise? Dans moins de 2 heures, on sera envoyé à la salle des ventes. Là-bas. Ceux non achetés seront liquidés. Vite. Vous mourrez sur place. Bougez. Se faire acheter est notre seule chance de survie. Pour rester en vie. Dépêchez-vous. Jouez leur jeu. Avec ton apparence, tu seras vendu vite. Après l'achat, convainc ton acheteur de laisser ta famille et payer la rançon. Plus vite. Personne ne passera pour moi. Bouge. Dépêche-toi. Habille-toi de manière provocante pour augmenter saveur. Arrête de perdre du temps. Bouge. Bouge. Jeune femme de Oago, province de Fujian, beauté asiatique, classique, taille, 176 poids, 46 kg, groupe sanguin, outre une anémie, aucun autre problème de santé. Mise de départ, 10 000. $20 000. $30 000. $35 000. $100 000. Impressionnant. Monsieur, l'offre actuelle est 100 000. Une meilleure offre? Cette beauté asiatique est une pièce unique à notre enchère. Ne la manquez pas. 110 000. $115 000. $200 000. $250 000. Magnifique éblouissante-elle sera mienne. $250 000 une fois. Dernières offres. 250 000 2 fois. 250 000 troisième fois. 1 million. Oh mon Dieu. 1 million. $1 million. Le monsieur du milieu vient d'offrir 1 million dans notre histoire d'enchère. C'est l'offre la plus haute jamais enregistrée. Vendu pour 1 million. Pourquoi ça me dit quelque chose? En mes 2 ans de travail ici, je n'ai jamais vu personne offrir autant avant. Retrouvez le vendeur à l'intérieur. Monsieur, c'est bien, aucune blessure, nous l'avons protégé avec soin. Je ne vous dérangerai plus, monsieur.
S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Moi, je vous donnerai ce que vous voulez. Je vous désire. Allez en Amérique avec Zou. Est-ce que cela vous plaît? Gu Heng. Sous le choc. Il a trahi. Non, c'était le médecin de mon frère. J'ai fait perdre son travail. Shen Xingli, dis-moi. Si je n'étais pas allé à l'enchère, ce vieil homme t'aurait acheté pour t'emmener loin comme son jouet. Ou alors quelqu'un d'autre aurait pris tes organes. Je suis désolée. Si tu as peur, pleure. C'est bon. As-tu fini de pleurer? Allons-y. Monsieur Gu, le chemin à venir. Ne regarde pas. Je ne t'abandonnerai pas. Gu Heng. N'aie pas peur. C'est juste de l'eau. Garde les yeux fermés. Allez, lève le pied. Reste immobile. Tiens bon. Lee, es-tu retourné dans ton village? Tu m'as beaucoup manqué ce mois-ci. Goûte ça. C'est très bon. Lee, ça va? Je vais bien. Peut-être que j'ai juste l'estomac barbouillé. Patron. Moi, je veux celui-ci. Celui-ci? 35. Ingli. Tu te sens mal? Moi? J'ai l'estomac barbouillé. Tu as encore maigri. Si tu ne te sens pas bien, tu devrais aller à l'hôpital. Tu es libre maintenant, je peux t'accompagner. Pas besoin. Après mon travail, si je ne vais toujours pas bien, j'irai toute seule. D'accord. Si tu te sens mal, appelle-moi quand tu veux. Shen Xingli. Ce médicament est mieux. Otanti est mieux. Ma mère a des maux d'estomac. Ça l'aide toujours. Non, sérieusement, c'est juste une douleur normale. Garde ceci pour ta mère. Ne sois pas si formel avec moi. Quand tu es malade,
Je n'arrive même pas à me concentrer au basket. Merci alors. Pas de problème. Jiamingji. Deuxième frère, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, tu viens de donner des bibliothèques à notre école. C'était quoi ça? Shen a des problèmes d'estomac. Je lui ai trouvé des médicaments. Est-elle à l'hôpital? Elle a dit qu'elle n'y est pas allée. Elle est occupée par des petits boulots. Elle n'a pas le temps pour ça. Sourde ou muette? As-tu besoin que quelqu'un d'autre réponde? Vous deux vous connaissez. Monsieur Gu, s'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Monte dans la voiture. Allons à l'hôpital. Je n'irai pas. Alors tu veux continuer à perdre ton temps ici pendant que tout le monde regarde? Prends des affaires. Test de grossesse. Tu t'es trompé. Filmotion. Mademoiselle Shen. Pourquoi faire? Si c'est vrai. Monsieur Gu rirait-il encore? Dis-moi ce genre de choses. Pourquoi me le cacher? Je pensais. Si c'est le cas, je voulais te le dire au bon moment. Sinon, je continuerai juste à vivre ma vie normale. Ne pleure pas. Allons d'abord à l'hôpital. Les résultats indiquent qu'il n'y a pas de grossesse. Le retard des règles pourrait être dû à une instabilité émotionnelle récente de Madame Shen. De plus, le déséquilibre nutritionnel a contribué au retard. Concernant les nausées fréquentes, elles sont dues à une gastrite. Votre état est assez grave. Pourriez-vous me parler de vos habitudes alimentaires récentes? Moi. Le docteur vous pose la question. Pourquoi me regardez-vous? Non, je n'ai pas eu beaucoup d'appétit. Mes repas ont été très simples. Des aliments simples comme quoi exactement? Principalement du pain vapeur et des nouilles. Si cela devient public, la réputation de Monsieur Gu serait affectée. Venez pour 2 jours de perfusion pour réduire l'inflammation de l'estomac. Mangez bien en rentrant chez vous. Après tout ce remue-ménage, heureusement qu'il n'y a pas de grossesse. Vous semblez soulagé. Ne devrais-je pas l'être, s'il y avait vraiment un bébé? Mais laisseriez-vous le garder? Madame. S'il vous plaît. Ah, Heng Xiaolin, que fais-tu ici? C'est ce matin, nièce. Elle étudie à l'université Jingbei. Dernièrement, elle a des problèmes d'estomac. Alors, j'ai amené pour un contrôle. Madame Gu. Quelle jolie fille. Ah, Heng, la connaissais-tu déjà? Oui, la nièce de Lin Chuan. Cause beaucoup de soucis. Elle leur manque les cours au début du semestre. J'ai donné 2 bibliothèques pour régler ça. Mes excuses. Monsieur Gu. Pourquoi as-tu manqué les cours? Affaire de famille. Excusez le dérangement, Monsieur Gu. Aucun problème. Reste à l'école. Et tout ira bien. Secrétaire Lin, 5 ans, groupe Qiaoyu. Aider est mon devoir. Honnêtement, harcèlement sur une jeune fille. Comporte-toi comme un adulte. Elle est peut-être jeune, mais impressionnante. Mademoiselle, tu es très mince. Quelque chose ne va pas?
Juste une gastrite. Je vais mieux après le sérum d'hier. Et vous, Madame Gu? Contrôle routine. Je ne le fais presque pas cette année. Ah, Heng a insisté. Madame Gu, j'ai une réunion d'anciens élèves ce soir. Je vous quitte. D'accord. Xiaolin, à quel point connais-tu cette lointaine nièce? Les parents de Qingli sont morts jeunes. Son frère est gravement malade. Récemment, je l'ai reconnu. Je ne sais pas pourquoi, mais elle me semble familière. Serait-ce celle que je cherche? Enquête sur son passé. Compris. Cela fait si longtemps depuis la remise des diplômes. J'ai retrouvé d'autres camarades. Plusieurs fois déjà. Cher Qingli, pourquoi es-tu venu seulement maintenant? Désolé, professeur Zhang. J'ai été débordé de travail. Qingli, si tu as un problème, tu peux me le dire ou à tes camarades. Tu comprends? Professeur Zhang, j'ai déjà pris. Je peux gérer les choses moi-même. Oh! N'est-ce pas le DG du groupe Joyeux? Il s'approche de nous. Qingli, connais-tu le président Gu? Une figure si importante, comment pourrais-je le connaître? Il fait froid dehors. Rentrons plus tôt. D'accord. Suis-je si embarrassant? Comment ton engagement avec Mademoiselle Zhang Lu? Peut-être Mademoiselle Chen prend ses distances. Mademoiselle Zhang, nous 4 habitons dans le même quartier. Nous partons d'abord. D'accord. Oh, rêveur. Mademoiselle Zhang, il se fait tard. Laissez-moi vous raccompagner. Qingli, allons-y ensemble. Mademoiselle Zhang, j'habite près d'ici. Je peux rentrer seule. J'ai besoin de me vider la tête. Ça marche. Je raccompagne Mademoiselle Zhang d'abord. Envoyez-nous un message en arrivant. Au revoir. Au revoir. Rue Tumi. Si tu le casses, tu paieras. Ju Heng. Tu m'as clairement vu à la porte. Pourquoi faire semblant de ne pas me connaître? Notre relation. Parrain. Étudiant. Si quelqu'un l'apprend, ce serait gênant. As-tu vu un bienfaiteur qui agisse comme moi chez Diamant? Je m'adapte à tes humeurs. Avais-je l'air naturel avant? Ils n'ont pas remarqué que nous nous connaissions. Bien joué. Au lycée, on aurait pu se croiser. J'étais jeune, je ne me souviens pas. Vraiment? Quand tu as sorti cet examen, tu m'as supplié de falsifier la signature de tes parents. Tu ne te souviens plus maintenant? Hé, tu n'es pas sa sœur. Pourquoi pleures-tu caché ici? Moi, je ne pleurais pas. Qu'est-ce qui dérange notre courageuse? Hein? Moi, j'ai raté l'examen. Il faut la signature de mes parents pour la prof. C'est tout? Je pensais que quelqu'un te harcelait.
Ce n'est pas quelque chose de petit. Bien, écoute. J'ai regardé ton examen. Je signerai pour toi. Mais ça te va? Quel est le problème? Si la professeure te dérange, dis-lui que je suis ton vrai frère. Ton frère biologique est inutile de toute façon. Impossible. Un frère est un frère. Je ne peux pas te laisser le remplacer. Petite coquine. Si tu étais mon frère, je ne pourrais plus ressentir ça pour toi. Vraiment? Ça fait si longtemps. Tu ne changes jamais. Sans cœur. Goering. Tu me plais. Tu dois me plaire. D'accord? Sean Kingley. Chaque œuvre à partir de maintenant. Verras-tu la neige avec moi?